Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de la page Facebook Ciné Cigale et de la chaîne YouTube Isée Spectacle. Ciné Cigale, c'est une balade en Provence tout au long du XXe siècle. Mais si tous les personnages sont fictifs, tous les faits qui y sont relatés sont absolument véridiques. Aujourd'hui, je vous partage la vidéo de Luc Briand, l'auteur-compositeur de Ciné Cigale, qui va tester vos connaissances sur la vie du cinéma en prenant quelques références présentes dans Ciné Cigale. Ciné Cigale, c'est l'histoire de la Provence en quelque sorte, à travers le cinéma de Marcel Pagnol. Bien qu'on ne le voit jamais, Marcel Pagnol, c'est pas le but de l'histoire. Les personnages sont fictifs, mais tous les événements relatés dans Ciné Cigale sont strictement exacts et même la chronologie est respectée. Alors, on va s'amuser aujourd'hui et je vais vous poser 3 questions. Et puis voilà, vous allez essayer d'y répondre, mais alors s'il vous plaît, ne faites pas appel à votre portable, essayez de faire appel à votre intuition si vous n'en avez pas la connaissance exacte des événements, c'est toujours rigolo à faire. Première question, le premier tableau de Ciné Cigale se passe sur le quai de la gare de la Ciotat. Le quai de la gare de la Ciotat a vu naître le premier film de l'histoire du cinéma en 1895, tourné par les frères Lumière et la fameuse arrivée du train en gare de la Ciotat. Ça a été un événement énorme qui est relaté dans le premier tableau de Ciné Cigale. Ça, c'était pour l'avènement du cinéma qui à l'époque était muet. Mais Marcel Pagnol a écrit le premier grand succès du cinéma français, parlant. Marius est le premier film parlant qui a fait un succès international. Mais quel est le premier film qui a été tourné, le premier film parlant de l'histoire du cinéma? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Eh bien, de ce film, il en est question dans le deuxième tableau de Ciné Cigale. Il s'agit de The Jazz Singer, le chanteur de jazz, avec Al Jolson, entre autres, comme acteur dans ce film. Les 7 premières musiques et les premiers dialogues parlant de l'histoire du cinéma. C'était en 1927. Dans le premier tableau de Ciné Cigale, on parle d'un concours qui a permis pendant tout le XXe siècle, et même le XXIe siècle, parce que ce concours existe toujours, à des inventeurs de tout poil de présenter leurs inventions et quelquefois à des trouvailles, vraiment d'avoir vu le jour et avoir été rendu très célèbre et servi beaucoup de monde. Ce concours, c'est le concours du préfet Lépine. Le préfet Lépine qui était le préfet de la Seine à l'époque, c'est-à-dire Paris maintenant, et qui a créé le concours Lépine, donc. Mais en quelle année, à votre avis? En 1895, en 1901 ou en 1910? À vous de jouer. Eh bien, c'est en 1901 que le premier concours Lépine a eu lieu et ce concours qui existe toujours a permis à des tonnes d'inventions de devenir célèbres, notamment pour rester à des époques un petit peu plus lointaines. Bien le fer à repasser par exemple, l'aspirateur, le moteur à 2 temps, le stylo bille aussi, vous voyez, plein de choses comme ça et franchement aujourd'hui il y a toujours des inventions extraordinaires grâce au concours de l'ingénieur Lépine qui date donc de 1901. Et puis le temps passe, on arrive un peu plus tard dans le XXe siècle, et après avoir parlé du grand écran, eh bien, va naître le petit écran, la télévision. Il en est question dans le tableau 4 de Ciné Cigale. Et cette télévision révolutionne totalement à nouveau la vie des gens, complètement, et continue de le faire d'ailleurs aujourd'hui. Alors la télévision arrive d'abord comme le cinéma en noir et blanc dans la vie des gens. Et puis un jour, elle se colorise. Alors, nous en France, c'est en 1967, et je m'en souviens parce que vu mon âge, je me souviens très bien de ça.
Le premier souvenir que j'ai, moi, de la télévision couleur, on était à Rouen avec mes parents, c'était dans une vitrine de vendeurs de télévision. D'un seul coup, j'ai vu une télévision en couleur, c'était extraordinaire. C'était donc en 1967 sur la deuxième chaîne qui n'avait alors que 3 ans. Il n'y avait encore que 2 chaînes sur la télévision française à l'époque. Mais la télévision en couleur n'est pas née en France. Elle est née bien évidemment aux USA, mais en quelle année? Est-ce que ça a été en 1963, en 1959 ou en 1954? Première télévision couleur du monde commercialisée aux USA. Eh bien, voyez-vous, c'était 13 ans avant la télévision couleur française. C'est en 1954 que les Américains ont commercialisé la télévision couleur. Eh oui. Vous en savez des choses maintenant et ce ne sont que des petits exemples par rapport à des événements qui sont relatés dans Ciné Cigale. Et la prochaine fois, on fera d'autres petits tests comme ça, plus branchés sur l'histoire réelle de la Provence. À bientôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la présentation de la chanson La Clé du Succès, une des chansons phares du tableau 2. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu.